Bonjour chers passionnés de vente, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est la grande forme. Je suis encore une fois ravi, comme d'habitude d'ailleurs, de vous retrouver à travers les quelques minutes de mes vidéos pour partager avec vous des secrets qui vont enrichir continuellement vos différents business. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a des raisons. Soit vous êtes un passionné de business, soit vous êtes un passionné de liberté, soit vous êtes un passionné de vente, soit vous êtes un entrepreneur débutant ou confirmé. Qui que vous soyez, soyez encore une fois les bienvenus dans cette vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous les questions de la prospection. En clair, nous allons répondre à la question comment réaliser un projet de prospection. Tout naturellement, c'est un thème assez passionnant et un thème d'une importance capitale, sinon d'une grande envergure, parce que nous savons que la prospection pour une entreprise est un peu la condition sine qua non, est la condition fondamentale, sinon la plus nécessaire possible. Comme nous le savons, toute entreprise marchande doit absolument vendre son produit et toucher son chiffre d'affaires. Et quels moyens l'entreprise dispose-t-elle? De quels moyens l'entreprise dispose-t-elle pour atteindre le résultat si ce n'est autre que la prospection? En clair, la prospection permettra à une entreprise ou est le meilleur outil, sinon l'unique et l'outil ultime pour une entreprise de pouvoir écouler ses produits, sinon de pouvoir les déplacer de son entreprise vers les futurs consommateurs. Je suis Auspicecom, consultant en stratégie de développement commercial. Je suis formateur des équipes de vente et fondateur de la première école pratique de commerciaux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, vous n'avez qu'à faire trois choses. D'abord, activez la cloche de notification pour vous permettre de recevoir des alertes sur les prochaines vidéos, parce que sur cette chaîne, je partage des contenus intéressants, juste le temps, et vous aurez l'occasion de le découvrir. Ensuite, faire l'effort de vous abonner à cette chaîne pour vous permettre de rester en contact avec nous, et enfin de laisser des commentaires pour donner vos avis à la fin de cette vidéo, les avis sur la façon dont vous avez appréhendé les informations qui vous ont été transmises et si ça vous a été utile. Et mieux, nous faire des recommandations de thématiques si tant est que vous avez un coup de cœur particulier pour certains thèmes. Soyez encore une fois les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment réaliser un projet de prospection. Et comme nous disons, l'efficacité, sinon l'utilité, l'importance vitale pour une entreprise de la prospection n'est plus à prouver, mais passionné de vente. Alors, il faut retenir essentiellement trois outils, trois principaux outils, trois grands outils qui vous permettront de pouvoir effectivement piloter une prospection tout en défendant au maximum le résultat pour qu'à la fin, le résultat soit conforme aux objectifs fixés. Sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir la première chose à faire dans une stratégie de planification d'un projet de prospection. La première chose, chers passionnés de vente, à savoir, lorsque vous faites la planification de votre projet de prospection, c'est le processus en 4 étapes de transformation de prospect en client que j'appelle affectueusement la matrice PPCC. Donc P pour prospect, P pour prospect qualifié, C pour client potentiel et C pour client. Avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce premier élément, intéressons-nous à ce à quoi la matrice PPCC va vous être utile. La matrice PPCC, soit la stratégie de transformation de votre prospect en client, vous permettra, si vous l'appliquez très bien, d'avoir une bonne visibilité sur le processus par lequel vous pourrez efficacement, en partant des prospects ciblés, générer chez passionnés de vente des clients de façon certaine. Alors, en début de tout projet de prospection, vous devez avoir votre liste de prospects. Si vous n'avez pas de liste, à qui iriez-vous?
Donc, il est très important de se dire un peu, je vais ici. Et comment on crée cette liste de prospects? Vous créez votre liste de prospects en caractérisant déjà les futurs consommateurs de votre produit. Donc, c'est un travail à faire en amont. Lorsque vous avez votre produit, c'est à vous de savoir, avant même de toucher des personnes physiques, qui pourra donc le consommer. Et donc, ces personnes-là, vous devez les caractériser avec certains paramètres. Et donc, la liste de prospects que vous ferez, vous deviez vous assurer que justement, ces personnes listées correspondent à ces profils. Et vous allez démarrer votre prospection. Vous allez commencer l'approche. Vous allez rendre visite à vos prospects d'une façon ou d'une autre. Vous allez parler avec elles. Et en parlant avec elles, vous allez essayer de confirmer tous les éléments de caractérisation que vous aviez énumérés qui vous permettaient d'identifier vos futurs consommateurs. Et à un moment, si ce prospect-là vous donne la confirmation que lui, il a le besoin, d'accord, que votre produit justement vise à satisfaire, eh bien, vous tenez là un prospect qualifié, c'est-à-dire c'est un prospect qui est accrédité parce que justement, c'est un prospect qui peut facilement être transformé en un client. Mais la bataille n'est pas finie. Comme je dis, ce schéma va vous permettre d'avoir une bonne visibilité et de savoir à tout moment à quel niveau justement vous êtes pour optimiser vos chances de transformation de prospect en client. Si ensuite, votre prospect qualifié, après les discussions, après vos pressions, arrive à vous donner un rendez-vous pour commander votre produit ou un rendez-vous pour acheter votre produit, ou même s'il souhaite l'acheter tout de suite et il manifeste une intention, il passe automatiquement à client potentiel. Potentiel parce que oui, il n'a pas encore déboursé de l'argent et tout naturellement, il passera à client effectivement, mais quand il vous aura remis de l'argent contre votre bien, contre, pardon, votre produit ou votre service. Alors, il est très important de maîtriser ces 4 démarches pour savoir à tout moment à quel niveau concrètement vous êtes. Parce que mieux vous aurez une bonne visibilité de ces étapes-là, mieux vous saurez comment ajuster vos techniques et vous saurez comment vous comporter avec chaque prospect pour l'amener de façon certaine à devenir un client. Ça peut paraître simple quelquefois, transformer un prospect en un client, mais je vous dis, l'évidence est ce qui tue le plus dans la vente. La plupart des vendeurs font échec, font chou blanc parce qu'ils tombent dans le piège de l'évidence. Veillez toujours en première étape dans votre stratégie de planification de votre prospection à caractériser vos prospects, ensuite à définir clairement les 4 étapes pour vous permettre à chaque niveau de faire un marquage pour vous dire que ce prospect, je suis à telle étape avec lui. Mieux vous le ferez, mieux votre business se portera, mieux ce sera en termes de résultats. Deuxième chose à savoir, chers passionnés de vente, dans l'approche de réalisation ou de construction d'un projet de prospection, c'est surtout un ratio. Un ratio qui s'appelle le taux de conversion de prospect en client. Tout naturellement, je viens de vous mettre la puce à l'oreille que des prospects, ça se convertit. Et sur la route de conversion, on peut en perdre certains et donc ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas parce que vous avez élaboré un très bon projet de prospection, un très bon plan, que à coup sûr, tous vos prospects seront transformés en clients, d'où la notion du taux de conversion, soit ce fameux ratio. Pour vous permettre d'en avoir une bonne visibilité, je vais m'amener à vous donner un exemple simple. Admettons que sur votre projet X, vous ayez identifié, je ne sais pas quoi, 100 prospects. Donc, on a très bien précisé tantôt que les prospects, c'est des gens qui sont conformes aux caractéristiques de vos futurs consommateurs. Donc, si vous en avez identifié 100 et que vous les avez mis sur papier, par exemple, le ratio de façon classique, sinon le taux de conversion de la prospection au client, il ne vous en restera que 10. Sinon, vous n'auriez pu transformer en client que 10% de cette bagatelle de prospects. Ce ratio vient en fait réveiller les commerciaux, vient en fait
rappeler aux entrepreneurs que la vente n'est pas à prendre à la légère. Si nous disons que de façon classique, et ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études qui l'ont prouvé, que de façon générale, quand vous avez 100 prospects, à la fin, vous ne pourrez tirer des 100 prospects que réellement 10 clients. Tout naturellement, si votre plan de prospection prévoit enfin, pendant le résultat, d'avoir 10 clients, si votre ambition c'est de toucher 10 clients, il vous faut en amont prévoir de contacter 100 prospects. Tout naturellement, si votre objectif est d'avoir en bout de chaîne un seul client, vous faites juste la règle de 3. Il vous faut alors anticiper en prévoyant une dizaine de prospects au moins. Je viens de vous parler du taux de conversion classique. Seulement, il faut aussi savoir reconnaître le travail des bons commerciaux. Les bons commerciaux peuvent pousser ce taux de conversion à 30%, sinon 3 clients obtenus sur un prévisionnel ou sur une liste de 10 prospects, sinon 30 clients obtenus sur une liste de 100 prospects, sinon 300 clients réalisés effectivement ou à réaliser en fin de mission sur une liste de 1000 prospects. Chers passionnés de vente, vous comprenez que l'enjeu est de taille. Et ce métier ou ce travail n'est pas à confier à tout le monde. Une petite parenthèse pour rappeler donc aux entrepreneurs qui confient leurs produits et services à n'importe qui pour la prospection que attention, si vous n'aimez pas beaucoup votre entreprise, alors vous pouvez donc confier la vente à n'importe qui. Mais sinon, si vous avez vraiment votre business et que vous voulez le porter à son ambition tel que prévu par votre vision, il sera important de le confier à de vrais techniciens qui maîtrisent cet état de choses. Ça limitera aussi les frustrations parce que vous savez déjà qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un prospect et à le transformer automatiquement en un client. Ce n'est pas possible. Comme nous disons, c'est 10 prospects pour avoir au moins un client en bout de chaîne. Alors, il n'y a pas de règle sans exception. Le monde est conçu comme ça. Il y a des business, des projets qui peuvent être dans la formation, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans l'informatique, dans quel autre domaine, je ne sais, qui peuvent échapper à ces règles-là. En clair, vous pouvez avoir un projet sur lequel vous allez dépasser le taux de 10% de conversion, dépasser le taux de 30% de conversion, voire approcher les 80% de conversion. Tout dépend aussi de deux facteurs. C'est d'abord la nature et la qualité de votre projet et de votre préparation et surtout la carrure et la force de votre commercial. Chers passionnés de vente, le ratio, il est très important qu'en deuxième position, vous puissiez savoir que vous ne convertirez pas en client tous vos prospects, donc ne vous désillusionnez pas. Sachez-le en amont pour vous éviter des frustrations inutiles, chers passionnés de vente. En troisième position, chers passionnés de vente, alors la troisième chose qui vous permettra de réaliser effectivement au mieux votre projet de prospection, c'est la maîtrise justement des types de prospection que vous avez, chers passionnés de vente. Oui, on ne peut pas se dire qu'on va faire un projet de prospection sans maîtriser au préalable les 3 types de prospection qui existent. Et pour vous les rappeler rapidement, c'est d'abord la prospection digitale, ensuite la prospection téléphonique et enfin la prospection terrain, chers passionnés de vente. Ces 3 types de prospection vous permettront d'arriver à votre résultat, c'est sûr, mais en fonction du projet que vous avez, de la nature du projet que vous avez, en fonction des résultats que vous souhaitez obtenir en fin de processus, vous avez l'obligation de faire des choix. Sinon, au mieux, de faire des priorités. Faire des choix suppose que vous devez choisir certains au détriment de d'autres. Mais faire des priorités suppose que vous choisissez tous, mais vous savez les plus porteurs ou sinon le plus porteur pour mieux orienter votre énergie et votre attention. Alors, la prospection digitale, qu'est-ce que c'est?
C'est la prospection, comme le nom le dit explicitement, qui va intégrer l'utilisation d'Internet, de sites en web, de blogs, de réseaux sociaux dont la bagatelle de Twitter, Facebook, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp et enfin, justement, chers passionnés de vente, pause, les différents moyens de communication digitaux qui aujourd'hui sont les différents moyens de prospection digitaux qui aujourd'hui sont disponibles partout, chers passionnés de vente. Ensuite, la prospection téléphonique est cette prospection-là où vous appellerez systématiquement vos prospects dans les toutes premières heures de votre du début de votre approche. Dans les toutes premières heures, vous utilisez le téléphone pour les toucher. Quelquefois, vous voulez toucher de grandes entreprises. Peut-être pour déjà commencer par demander un rendez-vous, etc. Ou collecter certaines informations pour voir de quelle meilleure façon il faut les aborder ou les toucher. Ou peut-être même souvent pour savoir si le DG c'est une femme ou c'est un homme. Ça arrive communément. Donc, vous appellerez forcément pour commencer par parler de votre projet. Et ensuite, la prospection terrain. La prospection terrain, c'est, il faut le dire, la plus difficile des trois. Et oui, la plus difficile des trois parce qu'elle va nécessiter une grosse préparation et surtout beaucoup d'énergie investie. Et si vous n'êtes pas bien préparé, le terrain, vous ne pourrez pas le faire. Parce que c'est la prospection qui comporte ou renferme le plus grand nombre de contraintes. La prospection du terrain, les contraintes extérieures et surtout le feu de l'action parce que la prospection terrain s'opère en direct alors que les deux premières prospections se font derrière un outil qui peut être digital ou le téléphone. Alors, dans la question de priorisation ou dans une façon stratégique de pouvoir modeler ou de pouvoir exploiter les trois approches de prospection, j'ai un conseil à vous donner pour optimiser les choses. Quand au début, c'est votre première fois de toucher au produit ou au service de l'entrepreneur, si vous êtes un commercial ou vous-même vous êtes entrepreneur, vous êtes vraiment au début du lancement de votre produit, de votre projet, ou que vous arrivez dans un nouveau secteur et que c'est votre départ dans la prospection, je vous recommande absolument de commencer par une prospection digitale. Je vais vous expliquer pourquoi. La prospection digitale, forcément, va vous permettre de vous aider ou de vous faire appuyer par des visuels, d'accord, qui sont bien orchestrés, ou bien des vidéos qui parlent toutes seules, et aider aussi de messages textes. Ce faisant, en écrivant à vos prospects, derrière les terminaux intelligents, derrière les réseaux sociaux, vous avez le temps de réfléchir à tout ce que vous allez écrire, même de tricher à côté ou même de copier et de pouvoir répondre aux gens. Et quelquefois, lorsqu'il y a des objections, vous avez aussi le temps d'aller vous renseigner et de revenir pour faire ce qu'on appelle du politiquement correct. Et à mon sens, la prospection digitale derrière un téléphone, bien sûr, digital, derrière un terminal intelligent à travers les réseaux sociaux sera la première chose qui vous permettra de bien vous entraîner, à développer les arguments, à peaufiner les arguments et à déjà apprêter les bonnes réponses aux différentes objections que les prospects vous adresseront. Et je dis, c'est très intéressant parce que vous êtes derrière un terminal, un écran et vous avez le temps de pouvoir chercher pour étoffer vos idées et ça vous permettra d'être très en forme quand vous passerez à la deuxième option de prospection qu'est le téléphone. Le téléphone, c'est vrai, c'est un semi-direct. Semi-direct parce que vous êtes en train de parler directement à la personne. Le son de votre voix, elle est directe. Pardon, le son de votre voix est direct. Vos émotions sont directement ressenties. Et vous communiquez, vous interagissez avec votre interlocuteur immédiatement qui peut savoir comment vous êtes en train de réfléchir ou même si vous êtes en train de sourire ou si vous êtes stressé derrière le téléphone. C'est du semi-physique parce que votre prospect peut ressentir toutes ces émotions-là, apprécier un peu qui vous êtes, etc. mais ne vous voit pas. Vous avez encore le temps de lire quelque chose devant vous pour ajuster vos arguments ou de pouvoir demander rapidement à un ami à côté de vous souffler quelque chose à l'oreille sans que votre prospect ne vous voie. Donc, c'est une stratégie qui vous permet
de pouvoir évoluer un tout petit peu. La stratégie digitale vous permettra de développer de bons arguments, de bien les travailler pour vraiment être de façon sur le papier bien outillé, bien détaillé. Et la prospection téléphonique vous permettra de commencer par vous entraîner au speech, par vous entraîner à la déclamation, déjà dans l'optique de tomber sur la troisième option de prospection qui est le terrain. Et je vous assure, le terrain parmi les trois est le plus formidable. Bon, en même temps, à l'opposé, on dit les bonnes choses sont toujours difficiles ou chères à acquérir. Et oui, la prospection terrain va beaucoup vous absorber. Et si vous avez très bien fait vos devoirs écrits dans la prospection digitale et que vous avez fait votre bon entraînement de speech dans la prospection téléphonique, c'est que quand vous serez sur le terrain, vous êtes très bien aguerri, chers passionnés de vente, pour affronter dans un direct et dans une discussion, comment est-ce qu'on appelle ça, dynamique, vos différents prospects, et vous pourrez aisément répondre à leurs différentes objections parce que vous avez eu à travailler secrètement de façon off à toutes ces questions ou interrogations que d'autres prospects vous ont au préalable posées derrière votre ordinateur ou derrière un téléphone. J'aimerais préciser que sur le digital, vous pourrez faire des erreurs, vous allez vous rattraper. Sur le téléphone, vous pourrez peut-être encore vous utiliser un peu d'erreurs, mais sur le terrain, toute erreur va payer cash. Et donc, ou vous le savez, vous êtes bien préparé, vous y allez, ou vous n'êtes pas bien préparé et vous retournez vous entraîner, chers passionnés de vente. C'est cette configuration-là qui me permet de vous suggérer la priorisation de ces trois systèmes de prospection. Tout naturellement, je ne le cache pas, je vous conseille, chers amis, de commencer toujours par la prospection digitale. Ensuite, d'évoluer en compétence avec la prospection téléphonique, vous aurez le temps de travailler votre speech. Et enfin, de tomber sur le direct le plus profitable, mais le plus difficile également. Pour me résumer, chers passionnés de vente, chers passionnés de liberté, alors aujourd'hui, il a été question de comment vous pouvez justement développer au mieux un projet de prospection pour défendre le résultat prévu ou planifié dans votre objectif. Et trois choses étaient à identifier ou à remarquer ou à tenir en compte. La première, c'était la matrice affectueusement appelée le PPCM, soit la stratégie de transformation, mais le processus de transformation en 4 étapes de vos prospects en clients. Deuxième chose dont on a parlé, c'était justement le ratio. Le ratio qui est le taux de conversion de vos prospects en clients pour vous réveiller, pour vous rappeler, pour vous aiguiller, pour vous rappeler que ce n'est pas évident d'avoir 100% de résultats sur un processus où vous voulez transformer des prospects, des parfaits inconnus en des clients certains. Pour les plus classiques, vous aurez 10% de conversion. Pour les mieux aguerris, vous aurez 30% de conversion. Et sur des projets particuliers bien travaillés avec un bon commercial, vous pourrez avoisiner les 80%, voire les 100%. Qui sait, on ne sait jamais. On peut aussi y arriver. La troisième chose dont nous avons parlé, chers passionnés de vente, c'est justement les trois types de prospection qui existent ou qu'on peut utiliser pour en effet atteindre nos objectifs. C'est la prospection digitale, téléphonique et enfin la prospection terrain. Et si vous voulez les prioriser, priorisez-les dans le schéma tel que je les ai énumérés. Mais si vous voulez faire un choix, faites un choix en tenant compte justement des réalités de votre produit, de votre service, des contraintes du marché et même de votre vision ou de votre ambition. Merci beaucoup, chers passionnés de vente, de m'avoir suivi encore une fois dans cette vidéo. J'espère qu'elle aura contribué à vous aider un tant soit peu sur le dépassement de vos difficultés en entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, mieux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des suggestions à nous faire, laissez-les au bas dans les commentaires. Ciao, c'était